Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble, et par un grand vent, sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, l'ego est paré de bonnes intentions. Alors, l'ego est paré de bonnes intentions. J'ai été interpellé, comme plusieurs, par une vidéo récemment publiée par quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et même une certaine admiration par endroits, qui a été l'un de mes formateurs, qui est quelqu'un que je cite assez souvent, qui est David Lefrançois. Alors, effectivement, justement, plusieurs personnes m'ont interpellé sur cette vidéo qu'il a publiée en me disant « Mais attends Roméo, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi? C'est quand même grave ce qu'il a fait, etc. » Dans cette vidéo, effectivement, il est sur la place de la République et il parle des personnes qui manifestent dans une manifestation pro-palestinienne, contre Israël, etc. Et il a des propos effectivement relativement violents. Mais je crois intéressant, justement, de ne pas le condamner trop vite. Alors, je ne vais pas m'en prendre à lui. Hein. Les petits esprits s'en prennent aux personnes, les grands esprits s'en prennent aux idées. Et je vais m'en prendre à l'idée. Pourquoi je dis de ne pas le condamner trop vite? Parce qu'à mon sens, il fait ce que j'appelle une erreur, que nous avons tous fait, et que beaucoup continuent encore à faire. Et justement, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec lui, il y a quelques années, à l'occasion justement de ma formation à l'Institut des neurosciences appliquées. On parlait du moi, du soi, on parlait de l'identification au moi et de l'identification au soi. Et comme beaucoup, il est effectivement de ceux qui pensent qu'il est souhaitable, qu'il est préférable de déconstruire le moi induit, et je suis complètement d'accord avec ça. Là où nos points de vue divergent, c'est que lui, il va parler effectivement de se construire un moi choisi. Là où moi, je vais parler de laisser émerger le soi. Parce que tant qu'à faire, si on déconstruit le moi, autant déconstruire, autant laisser simplement émerger le soi et s'identifier au soi. Et je me souviens, il me disait, mais Roméo, mais je vois pas pourquoi tu voudrais que je m'identifie au soi. Je n'ai aucune intention de m'identifier au soi, je vois pas pourquoi. Alors c'est curieux, mais moi qui suis aussi un peu d'inspiration jungienne, il me paraît évident justement l'histoire de l'identification au soi, mais pas lui. Pourquoi j'en parle? Pour deux raisons. C'est que déconstruire un moi induit pour se construire un moi choisi, c'est faire à mon sens une première erreur. Même le moi induit, c'est un moi choisi. Choisi inconsciemment, mais il est quand même choisi. Encore une fois, ce qui a construit mon identité, c'est pas ce que mes parents, la société, les médias, les commerçants, les philosophes et les religieux m'ont dit. C'est ce que j'ai cru, moi. La notion de responsabilité reste toujours très très forte chez moi. Je vous invite à revoir ma toute première vidéo sortie il y a 4 ans et j'appelle ça la méthode responsable. J'ai toujours appelé ma méthode la méthode responsable. La deuxième erreur est que justement, quand on s'identifie à un moi, fut-il choisi, eh bien on s'expose forcément. Mais c'est une mécanique, on s'expose au conflit. On s'expose à la violence, parce que quand je m'identifie à un moi, je m'identifie à un élément extérieur de qui je suis vraiment. Et Eckhart Tolle vous le dira mieux que moi, quand je m'identifie à un élément à l'extérieur de mon être, je me crée un corps de souffrance. Je vous rappelle que le corps physique est déjà à l'extérieur de l'être. La couleur de peau est déjà à l'extérieur de l'être. Les origines sont déjà à l'extérieur de l'être. Le groupe social auquel j'appartiens, c'est déjà à l'extérieur de l'être. D'accord? Et donc, pourquoi je dis qu'on va forcément aller vers le conflit?
Parce que si je m'identifie à un moi choisi, je vais me retrouver en sympathie et en relation, j'ai envie de dire grégaire, avec les personnes qui, comme moi, s'identifient à ce moi choisi, à un moi, en tout cas, qui s'y rapproche. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, il le dit bien, hein, je suis juif israélien. Et ça, c'est un moi qu'il a choisi. C'est tout à fait son droit, c'est très bien. Encore une fois, le souci, c'est que, et il le montre bien, hein, il en donne un très bel exemple, s'identifier à un moi, c'est forcément entrer dans le conflit. Et encore une fois, je suis en train de parler de David Lefrançois, je suis en train de parler d'un homme fondamentalement bon. Je suis en train de parler d'un homme particulièrement bienveillant. Je suis en train de parler d'un homme avec malgré tout un certain niveau de conscience. Donc je vous laisse imaginer les personnes qui s'identifient à un moi et qui n'ont pas ce niveau de bienveillance, qui n'ont pas ce niveau de bonté, qui n'ont pas ce niveau de, j'ai presque envie de dire, de souci de l'autre. Et vous allez me dire, mais c'est contradictoire. Oui, mais en fait non, c'est pas du tout contradictoire. Encore une fois, toute identification à un moi, fût-il choisi, entraîne obligatoirement une certaine anxiété vis-à-vis de celui qui aura choisi un moi différent, vis-à-vis de celui qui va s'identifier à un groupe, par exemple social, différent, et qui pourra être très rapidement vu comme un ennemi. Et puisque le groupe me donne l'identité et la protection, je vais forcément entrer en conflit, en tout cas en méfiance, envers l'autre groupe qui pourrait effectivement être l'ennemi. Et c'est ce que je vous invite vraiment à réfléchir et à méditer. Vous pensez bien qu'il n'est pas du tout question de prendre parti ou position dans le conflit israélo-palestinien. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ce conflit lui-même n'a aucun sens. Donc, vous pensez bien qu'il n'est pas du tout question pour moi de prendre part pour l'un ou pour l'autre. J'en ai absolument rien à foutre, en fait, en vrai. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, en tant que coach intuitif, c'est que je vois effectivement, dans les deux camps, des gens qui font la même erreur. Des gens qui s'identifient à un moi et qui forcément vont entrer en conflit. Et le conflit est, encore une fois, totalement automatique. Totalement. Il est mécanique quand on s'identifie à un moi. Donc, je vous laisse penser à ça. Alors, bien sûr, il est question du conflit israélo-palestinien, donc c'est sensible, c'est touchy, évidemment, mais quand il est également question du conflit entre Montaigu et Capulet, c'est exactement pareil. Quand il est question du conflit quartier nord, quartier sud, c'est pareil. Quand il est question du conflit OM-PSG, c'est pareil. Mais je veux dire, et je prends volontairement des exemples complètement légers peut-être, mais en fait, en vrai, c'est pour vous montrer que c'est la mécanique qui est importante. C'est pas tant quel camp ou quel camp, on s'en fout, c'est pareil. On est dans une mécanique d'identification. Donc, mon interpellation, c'est ça. Si quelqu'un capable d'une telle bienveillance peut, à mon sens, faire cette erreur-là, je vous laisse imaginer les personnes qui ne sont pas du tout bienveillantes. Bien évidemment, et regardez encore toutes les histoires de conflits de l'humanité aujourd'hui, mais également ce passé, on est toujours dans un clan qui va s'opposer à un autre clan, parce que celui qui s'identifie à ce clan, mais justement, en fait, il est en train de jouer sa propre survie, sa propre protection, puisque c'est sa propre identité. Donc, je vous laisse vraiment méditer à ça, méditer sur ça, et posez-vous la question, justement, pour les personnes qui... Parce qu'il n'est pas le seul à me dire, oui, mais bon, identification au soi, mais c'est quoi le soi? Identification au soi, c'est un truc un peu ésotérique, un peu New Age, ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est quelque chose d'extrêmement pratique, de complètement pratique. C'est la lecture que j'ai de Carl Gustav Jung, c'est la lecture que j'ai de l'enseignement non duel, c'est la lecture que j'ai, finalement, de toutes les spiritualités. J'ai bien dit les spiritualités de l'histoire de l'humanité.
Après, c'est la lecture que j'ai. Le gros avantage, c'est qu'on évite, justement, ça évite d'entrer dans ce genre de conflit, en fait, en vrai. Donc voilà, c'était ma réflexion, ma méditation du jour que je partage avec vous. Et cette méditation, vous avez remarqué que je la fais juste derrière la tour Dreyfus, à Kourou, en Guyane. Et juste en face de moi, il y a les îles du Salut. Donc je crois que c'est un très très bel endroit pour méditer. Donc voilà, je vous invite vraiment à poser, mais vraiment à poser, comme on dit en Belgique, à post-poser votre réaction, à prendre le temps de la réflexion, à prendre le temps de sortir de l'émotion. Parce que je sais encore une fois que beaucoup de mes camarades et beaucoup de mes collègues et confrères ont été effectivement choqués par cette vidéo et sont entrés très vite dans la réaction. Je vous invite vraiment à poser votre réaction. Trouvez un moyen de sortir de l'émotion et après, prenez du recul et de la hauteur par rapport à ça. Le gros avantage quand je m'identifie au soi, c'est que je me souviens et je mets en pratique cette croyance qui veut que je suis déjà, ce paradigme même, qui veut que je suis déjà et que je vérifie dans ma vie que je suis déjà totalement épanoui, comblé et heureux. À bientôt.